Bonjour et bienvenue dans nos nouveaux podcasts du jeudi qui reprennent après la pause estivale pour une saison 2 toujours riche en rencontres et en connaissances. À travers les semaines, nous continuerons de partir à la découverte des différentes initiatives qui ont émergé au sein d'AgroParisTech ou par nos anciens étudiants pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Chaque année, nombreux d'entre eux se lancent à l'aventure. Nous mettrons en lumière ceux qui ont fait du vivant leur vocation et qui avancent vers un monde meilleur. Qui sont-ils ? Aujourd'hui, pour cette fin d'été et ce début d'année scolaire, nous accueillons Romain Lerès et Camille Horus, deux volontaires de l'école du Bayon au Cambodge. Bonjour Romain, bonjour Camille. Aujourd'hui notre podcast est un peu particulier parce qu'on l'enregistre avec un peu un décalage horaire. Alors Camille, en ce moment tu es en France, mais tu vas bientôt rejoindre Romain au Cambodge pour continuer à travailler pour l'école du Bayon. Qu'est-ce que cette école ? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette école ? Donc l'école du Bayon, c'est une association qui a été créée il y a plus de 30 ans au Cambodge et qui s'est donnée comme mission de donner accès à l'éducation aux enfants issus de familles très défavorisées dans la région de Siem Reap, autour des temples d'Angkor. Il faut savoir qu'au Cambodge, il y a eu une guerre civile qui a commencé avec le régime des Khmers rouges dans les années 70 et qui s'est terminée à la fin des années 90. Et cette guerre civile a complètement détruit le système éducatif. Et l'association a essayé de bâtir à partir de ça pour donner effectivement accès à l'éducation aux enfants. Et cela se fait à l'heure actuelle à partir de 4 programmes principaux. Le premier, c'est une école primaire qui se trouve, donc, comme je l'ai dit, dans l'enceinte des temples d'Angkor, à côté d'Angkor Wat et du temple du Bayon, pour ceux qui connaissent, et qui accueille 250 élèves de la maternelle au grade 6. Donc ça correspond à peu près au CM2 en France. Ensuite, il y a un deuxième programme qui vise à suivre les élèves qui sont issus de notre école primaire dans leur éducation dans les lycées, dans les collèges et les lycées publics de Siem Reap. Donc on suit leurs résultats, on suit leurs éventuelles difficultés sociales, on leur apporte un soutien pour maximiser leurs chances dans les écoles publiques, collèges et lycées. On a un troisième programme qui est une école de formation professionnelle en pâtisserie et en boulangerie et qui accueille chaque année environ 20-25 élèves, que des femmes, c'est un choix de l'ONG, que des femmes issues, elles aussi, de familles très défavorisées, à Siem Reap ou dans les provinces environnantes de Siem Reap. Et du coup, il y a un quatrième projet. Donc le dernier projet est un petit peu plus, c'est le plus récent de l'ONG, c'est le projet Green Farming qui a plusieurs objectifs. Donc il a été initié il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi. L'objectif étant en fait de faire produire des légumes biologiques à des mamans ou à des grands-mères de nos enfants scolarisés à l'école, parce qu'il y avait beaucoup de ces femmes en fait qui ne travaillaient pas. Donc l'ONG a cherché un petit peu comment générer des revenus complémentaires à nos familles pour qu'un jour ces grands-mères, ces mamans puissent notamment financer également la scolarité de leurs enfants. Donc ça avait plusieurs objectifs, générer des revenus complémentaires à nos familles bénéficiaires, mais également travailler toujours autour de la thématique de l'éducation. Et donc on éduque via l'agroécologie en leur apprenant un petit peu des pratiques nouvelles qui ne sont pas nécessairement défendues au Cambodge, où en fait la majorité des fruits et légumes sont importés auprès des pays voisins. Et il faut savoir qu'au Cambodge, la culture qui prédomine, c'est le riz, les monocultures de riz. Et donc, on a pas mal de problèmes et de déforestation et d'appauvrissement des sols, alors que au Cambodge, on arrive à produire des légumes biologiques en très grande quantité. Donc ce programme-là répond à pas mal d'objectifs. Et en plus de ça, comme on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un manque important de connaissances autour de l'agroécologie et que ça pouvait être un levier également important pour trouver de nouvelles opportunités de travail et puis pour relancer un petit peu l'agriculture au Cambodge, on a décidé, nous, d'ouvrir une école
d'agroécologie qui va ouvrir ses portes donc à la fin de cette année. Toujours pareil pour les jeunes défavorisés, cette fois-ci des jeunes garçons et des jeunes femmes. L'objectif étant de leur apporter des connaissances techniques, donc au niveau de la production, mais pas que. On aimerait également leur apporter des connaissances sur la partie commercialisation et la partie transformation. Très important parce que via la transformation, on espère générer de la valeur ajoutée et apprendre à ces enfants comment transformer des produits et comment avoir plus de valeur ajoutée sur les produits vendus. Grande équipe derrière l'école du Bayon ? Derrière l'école du Bayon, c'est à peu près une équipe de 70 personnes ici au Cambodge, majoritairement des Cambodgiens. C'est une volonté de l'association d'avoir un ancrage local fort, donc majoritairement des Cambodgiens et entre 5 et 10 volontaires français pour la majorité, même si à l'heure actuelle on a une Espagnole aussi. Et donc ça regroupe les professeurs, ça regroupe une équipe sociale très impliquée pour le suivi des élèves et des familles, parce que comme on l'a dit, ils viennent de milieux sociaux très défavorisés. Une équipe Green Farming dont fait partie Camille, une équipe santé et puis les équipes administratives classiques, finance, comptabilité, communication. Et puis il y a aussi, il y a aussi un grand réseau de bénévoles, notamment en France et aussi une antenne en Asie qui nous aide dans la levée de fonds, la recherche de partenariats, la mise en relation avec des partenaires qui soient financiers ou techniques, opérationnels. Alors, tu viens un peu de le dire pour Camille qui travaille du coup dans le projet Green Farming, mais quel est votre rôle dans l'école du Bayon ? Du coup, moi, mon rôle, je suis venue en tant qu'ingénieur agronome pour essayer de faire grossir et de développer ce projet de Green Farming. Donc déjà, cette année, nous avons fait grossir l'équipe. Elle est passée de 8 agricultrices à 11. Et mon rôle, en fait, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas nécessairement d'agronome sur place. Il y avait une bénévole, Sylvie, qui travaille depuis des années et qui avait déjà fait un travail remarquable. Et moi, mon rôle en tant qu'ingénieur agronome a été un petit peu de prendre du recul sur des projets et puis surtout d'analyser tout un tas de données qu'ils avaient recueillies depuis des années pour améliorer un petit peu ce projet-là. Donc, quand je suis arrivée, j'ai commencé à un petit peu analyser comment se passait le projet, analyser les chiffres. Donc, toutes les semaines, il faut savoir que ces agricultrices, on les visite pour leur délivrer des conseils techniques. Ensuite, mon second rôle a été au niveau de la production. Elle n'était pas forcément très stable et ce qui nous compliquait la vie pour travailler en fait avec des personnes qui allaient acheter nos légumes. C'est vrai que quand une semaine on propose 100 kilos et la semaine d'après 10, voilà, c'est plus compliqué de mettre en place des échanges commerciaux. Donc on a fait un gros travail au niveau de cette stabilité de la production et ce qui s'est passé, c'est que on a vraiment mis le paquet sur la fourniture en graines, sur le suivi de ces agricultrices. Il y a vraiment une énorme émulation de groupe qui s'est créée et on a tout été agréablement surprises. Nos agricultrices produisent tellement qu'il arrivait un moment où on ne trouvait même plus assez de débouchés pour vendre leurs légumes. Donc la production n'est pas encore stabilisée, mais en fait, elle a très 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 fortement augmenté, donc on espère maintenant la stabiliser. On stabilise aussi les débouchés commerciaux. Donc notre premier débouché commercial qui est vraiment l'histoire du projet et qui moi me plaît beaucoup parce que ça permet d'être un petit peu en circuit fermé et surtout local. Les premiers acheteurs, ce sont la cantine de notre école primaire. Donc depuis maintenant quasiment 2 ans, nos enfants à l'école primaire mangent des légumes biologiques tous les midis. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort. Et ma seconde mission, c'était mettre en place cette école d'agroécologie dont l'ONG avait pas mal réfléchi, avait en tête depuis des années. Donc pour cela, on travaille avec une autre ONG qui s'appelle Vivre de sa terre à Battambang
et qui nous aident à deux choses. D'une, à construire les contenus pédagogiques, et de deux, ils vont former nos professeurs. Parce que comme je l'ai dit, effectivement, on a déjà du mal à trouver des techniciens et nous à recruter des personnes Khmer qui ont des compétences en agroécologie. Mais effectivement, il y avait encore moins des personnes capables d'enseigner l'agroécologie. Donc voilà, on travaille main dans la main avec cette ONG pour définir vraiment les besoins, les objectifs de chaque module, pour savoir aussi quels sont les jeunes qu'on veut recruter pour cette école. Je travaille aussi sur les débouchés, donc trouver des structures qui vont pouvoir accueillir nos jeunes en stage et puis par la suite les embaucher. Mettre en place également, voir ce dont on a besoin pour les ateliers animaux, pour la transformation. Donc travailler au budget et puis après ça, travailler sur le terrain pour trouver tout ce qu'il nous faut pour mener à bien ce projet et ouvrir l'école à la fin de cette année. Et pour vous, Romain ? Et donc moi, je suis arrivé en octobre 2019, évidemment en même temps que Camille. Et moi, je suis arrivé avec comme principale mission de réaliser un diagnostic du projet santé mis en place par l'association. L'association, effectivement, accompagne, pas que sur le plan éducation, mais aussi sur le plan santé, l'ensemble des 450 bénéficiaires, donc des 450 élèves, sur le plan médical. Et donc moi, je suis arrivé dans ce cadre-là pour structurer un peu ce projet santé. Et pour ce faire, on a réalisé avec l'équipe sociale et un médecin bénévole qui vient tous les 6 mois sur place, on a réalisé un diagnostic des conditions sanitaires et des conditions d'hygiène dans les familles d'où proviennent nos enfants pour identifier les principales actions que pourrait mener l'ONG dans un futur proche auprès de ces familles, parce qu'on agissait auprès des enfants, sur la santé des enfants, mais on n'agissait pas encore sur la santé des familles, et c'était une volonté de l'ONG de s'ouvrir justement sur le soutien médical aux familles. J'avais aussi une mission de chargé de projet auprès de l'école primaire, sur des projets extrascolaires, d'accès à la culture, d'accès au sport, d'accès à l'art, tout ce qui tourne un peu autour de l'éducation et qui au Cambodge n'est pas justement dans les écoles publiques, n'est pas enseigné. Et petit à petit, mon champ d'action s'est élargi et maintenant je travaille de manière rapprochée avec l'équipe sociale pour les aider à structurer leur action, à définir des méthodologies, des process qu'ils pourront ensuite mettre en œuvre sur le terrain. Avant d'arriver à l'école, quel a été votre parcours ? Donc on est tous les deux diplômés d'AgroParisTech en 2016 et moi pour ma part, en deuxième année, j'ai d'abord suivi le domaine sur la santé et la nutrition humaine. Et en troisième année, je me suis spécialisé plus en GIP, gestion, innovation et performance des entreprises. Et ma première expérience professionnelle en France, j'ai fait du conseil en stratégie et en organisation auprès des établissements de santé. Et début 2019, avec Camille, on a eu la volonté de repartir à l'étranger après avoir fait une année de césure au sein d'AgroParisTech, de revivre cette expérience à l'étranger et d'avoir une mission humaine et de solidarité internationale. Du coup, j'ai suivi le cursus ingénieur à AgroParisTech au sein de la dominante production animale, production végétale et développement durable. Suite à ça, j'ai travaillé d'abord pendant 3 ans au sein de la Chambre d'agriculture, principalement en gestion de projets, autour de projets d'innovation au sein de l'agriculture. J'accompagnais les agriculteurs dans cette nouvelle transition agricole qui est celle des innovations agricoles. Et ce qui me plaisait au quotidien, c'était vraiment d'être proche des agriculteurs, de me rendre utile. Cependant, j'avais envie d'être encore plus dans le concret. Et du coup, comment avez-vous rencontré l'école du Bayon ? En fait, on l'a un peu connue par le fruit du hasard. J'avais une ancienne camarade de rugby qui a été identifiée sur un post Facebook, voilà, tout simplement. Et comme avec Romain, on avait déjà ce projet en tête de partir à l'étranger, de pas nécessairement travailler pour une ONG, mais en tout cas, on voulait se rendre utile, travailler sur un vrai projet humain. Et donc, quand j'ai vu ce post Facebook, avec Romain, on a regardé un petit peu ce qu'était l'école du Bayon. J'ai contacté
j'ai contacté mon ami et puis voilà, en fait, initialement, il n'y avait pas nécessairement de besoin autour de nos 2 postes, donc c'était un petit peu des candidatures spontanées. Voilà, puis c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec l'école du Bayon. D'accord. Et du coup, je voulais savoir aussi, je change un peu de sujet encore une fois, mais qui est du coup à l'origine de l'association ? Alors, à l'origine de l'association, ce sont 2 personnes qui s'appellent Maï et Marcel. Maï, c'est une franco-khmère qui s'est réfugiée en France pendant la guerre des Khmers rouges dont j'ai parlé au début de ce podcast. Et Marcel, c'est un Français qui est arrivé au Cambodge en 93 pour visiter justement les temples d'Angkor et qui est tombé sur une pagode. Donc une pagode, c'est un temple bouddhique à côté du temple du Bayon où un moine donnait l'éducation à une vingtaine d'orphelins, une vingtaine ou une trentaine d'orphelins. Et pendant quelques années, Maï et Marcel ont soutenu ce moine. Et puis, l'histoire de l'école dit que un jour, lorsque Marcel est revenu visiter cette pagode, le moine est décédé dans ses bras et il y a vu un signe et a décidé donc, à l'emplacement de la pagode, qui existe toujours, mais à côté plutôt, décidé d'ouvrir une école pour justement les enfants les plus défavorisés de cette région. Et l'histoire est partie de là. On dirait un peu une histoire magique, et même par rapport à tout ce que vous nous dites depuis le début de l'interview, ça semble être une superbe expérience avec des superbes personnes en fait. Les Cambodgiens, malgré toute la souffrance et tout ce qu'ils ont subi dans ces dernières années, sont toujours souriants. Et c'est vrai que quand moi je vais dans les fermes, que des fois j'ai soit pas le moral ou soit ça avance pas comme je veux, dans la seconde où j'arrive dans les fermes, où je vois leur sourire, où elles nous accueillent voilà, toutes souriantes, presque en criant ah elles sont là, c'est vrai que ça donne une force incroyable. Oui, et ça ressort dans ce que vous dites. Si on veut faire quelque chose en fait de chez nous et qu'on peut pas forcément venir au Cambodge, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vous aider ? Concrètement, pour nous aider, vous pouvez aller sur le site de l'école du Bayon pour avoir plus d'informations sur nos activités. Et à partir de là, vous pouvez financer des actions. Et puis aussi, si vous venez au Cambodge dans le futur, ne pas hésiter effectivement à nous contacter pour savoir si vous pouvez nous apporter une aide, soit en amenant du matériel de France qu'on ne trouve pas forcément au Cambodge, soit en apportant une aide concrète sur des projets comme l'a dit Camille, soit tout simplement en venant au coffee shop du Bayon déguster une pâtisserie qui sont d'ailleurs excellentes. J'ai vu quelques photos sur votre site, c'est vrai qu'elles ont l'air super bonnes. Ça donne envie. Ouais, ça donne très envie, oui. Eh bien, merci Romain et Camille pour toutes ces réponses. Je pense qu'on comprend tous mieux ce qu'est l'école du Bayon et le futur de l'école du Bayon. Du coup, j'espère que le projet de Green Farming va très bien se passer. J'imagine qu'on pourra trouver des informations sur le site justement de l'avancée de ce projet. Bien sûr. Oui, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. On a été ravis de faire partie de ce podcast. Et voilà, nous espérons que ce tout nouvel épisode vous aura plu. Nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau dans les podcasts du jeudi. Nous remercions encore Camille et Romain d'avoir participé à ce premier épisode de saison. Vous pouvez retrouver leurs actions sur le site internet de l'école du Bayon.